Ok, bien voilà. Alors, on était juste en train de passer un bon moment avec nos invités de cette émission. On a décidé aujourd'hui de commencer à vous donner les bonnes nouvelles avant même d'aller sur les informations. En tout cas, information, ce qui est sûr, ce sera dans cette émission. Et on vous dit bonjour depuis votre position. Merci de toujours nous choisir et merci aussi d'avoir partagé l'émission spéciale avec Ethan hier avec nous. Vous avez été juste magnifique. Émission spéciale aujourd'hui, bien entendu, on va revenir sur la célébration des anniversaires. Mais à côté, on parle également d'une activité chrétienne qui va s'étaler sur tout le territoire national. Ça a commencé déjà depuis le nord et ça va descendre ici à Lomé avec nos invités. On parle également d'œuvres caritatives avec une association, une fondation qui s'est engagée aux côtés des enfants en situation de rue depuis quelques années déjà en leur apportant des vivres, des soins et également de la scolarisation et une activité qui vient marquer ainsi toutes les activités de cette année. Ils vont nous en parler également, ils sont avec nous. Mais pour l'heure, permettez-moi quand même de dire bonjour à tout le monde, à vous qui êtes à la maison et à mon ex unique et idéal ici présent. Bonjour, comment tu vas, Océane? Je me porte bien. Bah oui, ton style en dit énormément. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'ONG ALSA International Togo avec nous, Monsieur Maouli Akpalou et Madame Agathe Kolani qui vont nous parler de cette activité qu'ils organisent. Et aussi, je suis très content parce que nous allons manger aujourd'hui. Oui, on a mangé, alléluia, oui. On a mangé avec le chef Yannick. Yannick, est-ce que tu peux arriver sur le plateau rapidement? Et derrière Yannick, alors faites pas attention à ma veste, en fait c'est pas mon habit, c'est la veste de John, c'est la veste de John, mais il fait un peu frais dans le studio, donc j'ai décidé de la porter. Et du coup Yannick, comment tu vas, faux chef? Bien, Océane. Mais tu as en train de manger quoi là? Non, rien du tout. Tu as donné envie à notre invité de se racler la gorge aussi. Alors, on mange quoi aujourd'hui? Comment tu vas? Bien, super bien. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour chez vous à la maison. Comment t'es mignon avec... Tu t'es badigeonné aussi un peu? Tu as mis quoi? Tu t'es blindé les lèvres. Exactement, voilà. je suis Un blindé coucou spécial les lèvres. à notre téléspectateur qui nous a trouvé l'expression parfaite. Hein. Bien. Alors, aujourd'hui? Alors, Océane, aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Moi spécialement? Oui, à toi spécialement, si tu veux. Soit. Il y a une personne que tu connais très bien. Ah bon? Oui. C'est mon mari? Bah, je sais pas. Si jamais je pose la question. Et cette personne a tenu à te faire un cadeau, voilà, lors de ton anniversaire, mais tu étais très occupée. On fête toujours cet anniversaire. Voilà, tu étais très occupée et du coup, elle a quand même insisté, réinsisté. Pour venir te faire la surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. Mais je comprends pourquoi depuis tout à l'heure on ne la voyait pas, cette personne, elle est où? Exactement. Du coup, je vais te donner un petit indice. Tu te rappelles du premier atelier de cuisine qu'on a fait? Bien sûr, avec ces charmantes dames, elles étaient nombreuses. Il y a Eliane aussi qui était le petit Exactement. chef. Et Eliane a apprécié un mets que tu as aussi également apprécié. Elle mangeait beaucoup le jour. J'ai tout apprécié, en fait. Participant de l'atelier, on dirait. Exactement. OK. Je suis impatiente. Je vais lui laisser toute la cuisine aujourd'hui et elle va faire ce qu'elle veut. Tant que c'est une surprise pour moi, ça me va. Alors, si tu permets, je vais demander à cette personne magnifique là. Elle est là? Oui, elle est là. De nous rejoindre. Elle est où? C'est un atelier. La chef Grasse! Oh, merci, chef Grasse. J'ai eu peur, hein, quand Pourquoi? Merci. Oh là là, mais je continue de célébrer, moi, dis donc. Hein. Merci. Exactement. Oh là là. Et je peux te dire, elle a fait des pieds et des mains parce qu'elle me rappelle tout le temps que non, mais il faut que... Comme c'est maman, c'est toi, papa, non? Non, mais ça, c'est l'ancien papa. Hein, faut non, pas... mais non, j'aime bien tout ce qui est naturel. Profite, ce gars-là, mon Dieu. Chef Grasse, on va passer un micro rapidement à Chef Grasse, si vous le permettez. Mon Dieu, quelle surprise. Je ne m'attendais même pas à te voir ici. Chef Grasse, comment tu vas? Je vais super bien. Et toi, tu vas? Merci. Merci. Du coup, pardon. Aïe, aïe, aïe. Elle me blessait encore. J'ai dit, du coup, aujourd'hui, tu me fais à manger? Oui. Je peux inviter les évangélistes aussi à ma table? C'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est toujours mon anniversaire. Merci, chef Grasse. Attends, je t'accompagne dans ton bureau. Bonjour tout le monde. Oh, elle est trop mignonne, franchement. Hein. Ça, il fallait le dire depuis longtemps. C'est aujourd'hui que tu as fait une œuvre bien. Je te respecte. Hein. Avant, je faisais pas avant, tu étais un peu flottant. Anyway. Merci Océane. En tout cas, merci beaucoup. Alors, vous restez dans la cuisine, faites comme chez vous, amusez-vous. Et nous, on va partir justement avec l'évangéliste Kofi Kanga, donc directeur de campagne et superviseur de cette activité. Et nous avons également le pasteur Kouza Richard du Togo qui sont là. Bonjour, mes hommes de Dieu. Comment allez-vous?
Bonjour, Miss Océane. Soyez bénis. Amen. Nous voulons également saluer tous les auditeurs de l'émission La Pause. Oui. Que Dieu vous bénisse également ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu soit de votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on parle justement de la campagne Jésus sauve, mais sur la zone Afrique. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un programme initié par le pasteur Mohamed Sanogo de Côte d'Ivoire Oui. pour visiter les pays africains avec la parole de Dieu. Magnifique. Voilà. Et nous sommes à notre première édition et c'est le pays qu'on a dû à désigner, c'est le Togo. La première édition, c'est le Togo qui accueille Oui. le pasteur Sanogo. Ben, Ça déjà, hein. ça s'applaudit énormément. Bien sûr. Le pasteur Sanogo, c'est également mon papa. Hein, et donc, je suis très contente, en tout cas, de le savoir sur le territoire national. Ok. Et il a commencé ses activités. Vous avez choisi 3 villes, hein, Kara, Oui. Sokodé et Lomé. Et Pourquoi Lomé. le choix de ces 3 villes? Nous choisissons les villes parce que nous voulons impacter la nation. Donc, les villes phares, les villes qui sont les villes les plus importantes, donc c'est ces villes-là que nous visitons dans le but de pouvoir laisser un message fort par rapport à ce que Dieu fait à la nation. Donc, c'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur. On ne sont pas des Togolais, mais depuis la Côte d'Ivoire, on avait choisi Kara, Sokodé et puis Lomé. Magnifique. En tout cas, je sais qu'on est suivi par tous ceux qui nous regardent depuis Kara, également Sokodé. Il est où exactement à cette heure nous parlons, le pasteur À l'heure où nous parlons, je pense qu'il est en train de faire les civilités au niveau de Sokodé. Magnifique. Voilà. Du coup, alors, au cours donc de cette campagne, on a beaucoup d'activités. Je lis ici la formation des leaders le 25 et le 26. Il s'agit de quoi? La formation des leaders, c'est une conférence initiée par la campagne Je Sauve pour parler aux pasteurs. C'est un programme de formation des leaders. Comment est-ce qu'on peut avoir une grande église, comment est-ce qu'on peut impacter le monde entier, avec quel message Dieu te donne pour pouvoir aller et toucher vraiment beaucoup de nations. Donc le pasteur Mohamed a dans son carquois, je vais dire comme ça, beaucoup de messages pour challenger le corps de Christ afin de pouvoir sortir et évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, gagner des personnes vraiment à Jésus. Donc c'est pourquoi on a insisté ce programme-là pour parler aux leaders, aux pasteurs, aux hommes d'affaires. Parce qu'à tous les niveaux, Dieu a besoin de chacun de nous pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que cette activité est réservée seulement aux leaders, donc aux pasteurs, aux chefs d'entreprise, mais vraiment les devanciers, hein, c'est vraiment pour les personnes qui sont à la tête. D'accord. Voilà, la jeunesse chrétienne, les jeunes, les femmes également. Donc, tout ce monde en a besoin. D'accord. Alors, à Sokodé, actuellement, est-ce qu'il y aura des consultations privées? En fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la possibilité pour le pasteur de rencontrer la communauté qui est à Sokodé? Oui. Quand on dit la civilité, il va d'abord saluer M. le préfet. Oui. Il va saluer les chefs tyriens, les chefs de terre, les autochtones qui sont là, le chef central de Sokodé. Oui. Donc, toutes ces personnes-là, il va les rendre visite, leur apporter le message du Seigneur. Donc, il va les voir rencontrer un à un avec la délégation pour dire qu'il est dans leur mur. Il ne peut pas faire tout sans les voir, sans les saluer, sans aller prier pour eux surtout. Prier pour eux, leur apporter le message du Seigneur. Voilà. Et donc, pour la formation, ce sera également à Sokodé, mais il y aura donc la formation des leaders demain. Demain. Exactement. Demain. Ça va se tenir où à Sokodé exactement? À Sokodé, je n'ai pas le lieu, mais je pense bien qu'au niveau de Sokodé, c'est déjà diffusé. Les gens ont le site pour pouvoir vraiment aller s'informer. D'accord. La semaine passée, on était à Kara. On a fini Kara. Magnifique. C'était vraiment extraordinaire. J'avais vraiment envie de poser cette question. C'était comment à Kara, en tout C'était cas? extraordinaire. Vous avez les vidéos, hein? Si vous parlez sur YouTube, sur Facebook, vous avez les vidéos. Bon, il y a toujours... C'est quand même le pasteur Sanogo, il draine une foule. C'est évident qu'il y a du monde. Et donc, j'invite tous ceux qui nous regardent, si vous êtes à Sokodé, à vous rendre à tous ces rendez-vous. Vous allez en sortir vraiment très, très, très fourni. Alors, on revient justement à Lomé. La date de Lomé, c'est quand? Oui, la date de Lomé, c'est le 25, à partir du 25 jusqu'au 27. De ce mois? Du 25 oui, au bien 27 sûr, de ce mois. à Lomé. Oui. Alors, et le 25, déjà,
le choix sur le terrain de CFR. Magnifique, oui. Et mais bien avant le terrain de CFR qui est dans la soirée, la matinée, là, ça serait au Palais des Congrès. OK. Pour la conférence des leaders, surtout des D'accord. leaders, parce que vous savez que un pasteur qui ne maîtrise pas le leadership, c'est une église qui n'avance pas. Absolument. Voilà. Donc, il faudrait que tous les pasteurs puissent prendre part donc, à cette conférence le 25, le matin, déjà de 9h à midi. Oui. Et dans la soirée, on se retrouve tous sur le terrain de CFR pour la campagne d'évangélisation. D'accord. Alors, du 25 au 27, pour la campagne d'évangélisation, donc c'est sur le terrain de Serfer, c'est de 17h à 22h. Oui, bon, 17 disons heures. à partir de 17h. À partir de 17h. Entrée libre et gratuite. Hein. Il faut toujours insister parce que certains pensent qu'il faut payer pour venir louer Dieu. Non. Entrée libre et gratuite, il faut leur confirmer. Bien sûr, avec Jésus, c'est toujours la gratuité. Même pour la commande des pasteurs, des leaders plutôt, c'est gratuit. Donc, si quelqu'un se sent concerné, il n'a qu'à venir seulement au palais des congrès. L'entrée est libre. L'entrée est libre et Voilà, gratuite. gratuite. Alors, si on voudrait avoir des renseignements, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter? OK. Mais avant d'arriver, je vais dire à quelqu'un qu'à l'heure même où nous parlions, il y a une constatation foraine au niveau de Sokodé. Tous ceux qui sont malades ne se portent pas bien. Les médecins qui sont venus de la Côte d'Ivoire, les médecins du Togo sont en train de consulter les gens et puis leur donner des médicaments appropriés par rapport à leur pathologie. Ça, c'est gratuit. Ce n'est pas payant. À Sokodé. À Sokodé. D'accord. Donc, sur 2 jours, il y a aujourd'hui et puis demain. Voilà. Donc, sur 2 jours, on fait ça pour soulager un peu nos parents qui n'ont pas les moyens de se rendre dans l'hôpital afin de pouvoir vraiment donner un bouffée d'oxygène par rapport à un mal de tête, par rapport à un mot de pied, à quelque part, bon, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, on fait ça pour pouvoir vraiment aider nos parents. Je suis très contente que ces œuvres puissent arriver au Togo parce que je l'ai vu faire en Côte d'Ivoire, dans plusieurs villes, justement de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu offrir des fauteuils aux personnes handicapées, des vivres aux populations démunies. Et si on peut en profiter également ici au Togo, c'est juste extraordinaire. Alors, le numéro de téléphone. OK. Le numéro de téléphone, vous avez le mien. Le 97 56 80 94. Voilà. 80. Non, c'est 97 56 80 94. C'est ça. Voilà. Donc, je suis le superviseur de la campagne Je sauve Togo. À tout moment, je suis ouvert, on peut me joindre. Voilà. On peut me joindre à tout moment. La nuit comme la journée. Ne vous en faites même pas. On ne m'embête pas. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Voilà, merci beaucoup, donc, évangéliste Kofi. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes avec l'évangéliste Kofi Kanga, donc directeur de campagne et superviseur justement de cette grande campagne du pasteur Sanogo. Il s'agit de campagne Jésus sauve ici en Afrique. Et je veux le préciser, c'est le Togo qui accueille en premier lieu pour cette grande tournée le pasteur Sanogo et toute sa team. Il est accompagné du pasteur Kouza Richard du Togo. Et si vous avez envie d'avoir d'autres informations, merci de contacter le 97 56 80 94. Et moi, je veux vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous bénisse également abondamment. Bon travail. Alors, j'ai voulu vous inviter à ma cuisine. Donc, j'ai mon chef qui est rentré à la maison, qui nous fait un bon plat. Elle est très forte. Et je pense que tout ce que vous apportez comme travail mérite une pause. Ça, c'est nous qui allons vous donner. Vous donnez à Dieu, vous donnez au peuple, mais Dieu nous envoie vous donner vous aussi. Donc, ne bougez pas. Restez assis. Là, je reviens vers vous. Ok, d'accord. Alors, à la table d'Alsa. Exactement, la table d'Alsa. On parle d'œuvres sociales et l'ONG Alsa International Togo a pensé aux enfants à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Bonjour, messieurs. Alors, on va prendre le micro. Bonjour, madame, d'abord. Oui, bonjour Océane, bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Tu vois, elle est absorbée par l'odeur de la cuisine. Ça a commencé déjà par se distiller un tout petit peu. Et monsieur, comment ça va ce matin? Je vais super bien. Et merci une fois encore pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler de Alsa International. On adore. Et vous deux, vous êtes très clean foodie ce matin. Je fais toujours très attention. Surtout la veste de Jerry que j'adore. Ah,
donc- Peut-être qu'à la fin, je vais prendre ça. Non, et il y a maintenant, pas de problème. Il y a Ça, pas là, de c'est problème. une vieille veste. C'est une vieille veste. Il porte ça depuis 2 ans déjà. Il faut aller fouiller sur Facebook. Il a fait 10 photos avec. Ah. C'est un vieux truc. Si tu veux qualifier quelque chose, Oui. qualifie mon pantalon. Je l'ai Oui, mis oui, hier. oui, oui, C'est oui, neuf. oui, Non, oui, en ça fait, c'est bon. non. C'est plutôt Laisse-moi elle qui va en fait, après. il ne veut pas apprécier les bonnes choses. Ah, tu vois, ma chérie, Non, toi, moi, tu je as vois raison pour pas. moi. hein. Vous savez, ça ne Je suis m'étonne choquée pas aussi, là. elle a toujours été comme ça. Oui, je suis une Nous grosse avons- jalouse. Nous avons avec nous monsieur Akpalou Maouli et Oui. madame Agathe Kolani. Alors, on parle de l'ONG Alsat International. J'entends parler, mais c'est ma première fois de vous découvrir. Mais qu'est-ce que l'ONG Alsat International fait? Euh, Avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Oui. Ça va également aider nos amis téléspectateurs à savoir qui ils sont d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous vous rappelez du petit Richard? Ah oui. Le petit Richard, Oui. qui est un enfant en situation de rue, que Alsa avait accueilli et qui souffrait d'insuffisance rénale. Rénale, oui, Il souffrait de cancer aussi, je pense bien. Il a été accueilli et ils l'ont soigné pendant très, très, très longtemps dans le but, en fait, de le garder en vie, de sorte à ce qu'on lui trouve Exactement, un rein. oui. Malheureusement, Richard n'est plus de ce monde, mais ils ont fait un travail magnifique et j'aimerais qu'on les applaudisse pour l'accompagnement. Ce n'est pas seulement Richard, il y a tout plein d'enfants qui bénéficient justement des actions de l'ONG ALSA. Et donc, je veux profiter pour saluer M. Kevin, qui est le responsable, qui tous les jours est sur le terrain et qui travaille aussi avec d'autres ONG, d'autres organisations pour que les enfants de rue puissent avoir de meilleures conditions et que vraiment on puisse les scolariser pour ceux qui ne le sont plus et qu'on puisse aider d'autres à se faire former, mais surtout qu'on puisse les sortir de ces conditions d'enfants de rue et qu'on puisse les loger. Très important de le rappeler. Et maintenant, oui, vous pouvez voir s'il reste... Merci quelque chose sur les beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision. Vous avez Un plaisir. une mémoire d'éléphant. Grave, parce que j'étais avec vous au chevet de Richard, je ne peux Richard. jamais oublier cet épisode. OK. En fait, Hassa International, c'est une organisation à but non lucratif qui intervient dans la protection des droits des enfants. Et nous travaillons particulièrement avec les enfants et les jeunes filles mères de la rue. Voilà. Et notre objectif, c'est d'amener... On va bien rapprocher le micro. OK, Voilà. c'est bon? Ouais. OK. Donc, nous intervenons au niveau de ces enfants de la rue, pour les faire sortir de la rue. Et nous intervenons dans 4 domaines, à savoir les droits des enfants, la santé, l'éducation et l'appui à la parentalité. Alors, mais pour continuer, mais j'aimerais savoir, alors, comment est-ce que vous faites pour recevoir ces enfants et voilà, les entretenir, les accompagner? OK. Avec ces enfants, nous faisons des maraudes. OK. Des maraudes, on appelle les maraudes. Des maraudes nocturnes. La plupart du temps, on fait des maraudes nocturnes dans la ville de Lomé, dans les quartiers. Il y a des quartiers chauds où on voit beaucoup de ces enfants-là. Ouais. Donc, au cours de nos maraudes, on identifie ces enfants, on discute avec eux, on parle avec eux pour connaître un peu leurs histoires. Et on a une fiche de ces enfants avec toutes les informations, leur nom, leur quartier de provenance, beaucoup d'informations. Et après, maintenant, on cherche ces enfants pour travailler avec eux individuellement. Et après ça, on a des zones dans la ville de Lomé, par exemple, au niveau de la plage, Oui. on a un espace qu'on appelle espace Diena. À Agoye aussi, on a un espace à Zoroba. Et ils viennent dans ces centres de jour où nous travaillons avec eux tous les jours. Surtout dans l'apprentissage, parce que la plupart d'entre eux sont déscolarisés. Ouais. Ils ne maîtrisent plus Ce qui se fait à l'école. et Ils peuvent tout continuer, ça. Là. en fait, ouais. Donc, on fait des B.A.B.A., la lecture, l'éducation socio-culturelle, Ouais. les jeux avec eux, pour les mettre un peu dans le bain avant de pouvoir les réinsérer dans leur famille. Et c'est un processus assez long Et délicat et aussi, délicat. hein. Surtout lorsque vous descendez sur le terrain pour aller chercher ces enfants. J'ai déjà entendu dire qu'il y en a qui sont hyper agressifs parce que ce sont des enfants exposés aussi à l'insécurité. Oui. Il y a de la manière dont vous venez pour les aider, d'autres personnes qui viennent pour s'en servir ou pour les utiliser à des buts, pardon pour le mot, sexuel ou encore pour des sacrifices humains ou des trafics d'organes humains. Donc, ce sont des enfants qui ont cette aptitude ou alors c'est cette envie de se défendre et qui ne sont pas forcément abordables facilement. Comment vous faites? Voilà. En fait, la plupart, quand on fait nos maraudes, il y a des forces de l'ordre qui nous accompagnent, des Alléluia. éléments qui nous accompagnent. Comme ça, quand on va dans des quartiers chauds Oui. et qu'il y a à courir,
les forces de l'ordre peuvent servir pour les Pour la- dissuader un ouais, peu. Voilà. ouais. Donc, ils nous accompagnent aussi pour la sécurité. Magnifique. Et en parlant d'agressivité, la plupart, ils le font pour se défendre un peu. Ouais, Parce Ça, que c'est absolument. normal. quand les gens les perçoivent, ils les perçoivent d'une façon D'un qui n'est autre- pas ouais, assez on les bien. regarde autrement. C'est ça, effectivement. Donc, c'est juste pour se défendre contre ces agressivités-là que certains sont aussi agressifs. Voilà. Mais quand vous les connaissez très bien, vous allez savoir que ils sont Ils sont assez des doux. enfants, Ouais. oui. C'est comme une carapace. Comme ils sont Voilà. dans la rue, Oui. Ils sont obligés les gens de- se De disent se qu'ils sont protéger vulnérables. par le- voilà. Ouais. C'est ça. Oui, voilà. Donc, ils se construisent une carapace d'agressivité pour se protéger. Mais disons bravo à Déjà, tout ce que hein, voilà, vraiment. vous faites. Merci beaucoup. Alors, vous êtes venu à l'effigie de repas De famille. de famille. C'est quoi exactement? Je vais laisser Madame Agathe. Agathe? Oui. Repas de famille? En fait, ces enfants avec qui nous travaillons, nous savons tous qu'ils sont en rupture avec les familles. Ils On sont va bien garder le déconnectés. micro. Oui. Oui. Ils sont déconnectés des familles. Donc, du coup, le repas de famille, c'est un événement que nous organisons pour rassembler ces enfants, les décideurs, les acteurs, les membres de la communauté, Oui. pour essayer d'échanger, de partager. Et autour de ce partage de repas, nous échangeons sur les enjeux liés à la marginalisation de ces enfants Ouais. et les orientations des droits des enfants au Togo, et en particulier le rôle que doivent jouer les familles auprès de ces enfants. Ouais. Parce que nous savons tous que les valeurs familiales sont le premier cercle De en fait, de des enfants. protection, Ouais. oui, et de formation de l'enfant. Donc, du coup, quand ce premier cercle est un peu biaisé, si je peux le dire, en fait, Tout donc casse, ces enfants, c'est fini. tout casse Ouais. autour d'eux. Donc, c'est pour ça que nous organisons ce repas de famille pour rassembler tout bon nombre de personnes, les autorités, les décideurs, tous les membres pères et des mamans, des papas et Oui, mamans de oui, famille, oui, aussi pour servir Voilà. d'exemple. Voilà, voilà. Parce qu'il y a certains enfants, les parents sont là, mais eux-mêmes, ils échappent. Oui, je vois. Ils Oui, ils préfèrent partent de quitter, la partir de la maison volontairement. À la recherche Je- de leur liberté. Voilà, disons, voilà, parce qu'il y a certains, quand tu écoutes vraiment, vraiment leur histoire, c'est vraiment très touchant d'avoir des parents, mais de décider de vivre dans la rue. Dans la rue. Donc, du coup, voilà, c'est ça, notre Votre appui à la objectif. parentalité, Ouais. c'est vraiment ça aussi. Donc, ce jour, il y aura vraiment à échanger sur tous ces paramètres. Tiens, ça intéresse énormément. Ouais. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui aimeraient bien sûr participer. Alors, comment ça se fait? Comment, déjà, comment y quand- participer? Quand est-ce que ça va se passer? Oui. Parce que quand il y a à manger, nous, ça nous intéresse. Bien sûr. Et comment y participer aussi? Voilà. En fait, la participation, elle est libre. D'accord. Mais nous demandons juste à tous ceux qui viennent de ne pas venir les mains vides. Oui, parce c'est que, pour les enfants. Voilà. oui, Ouais. que ça soit un sachet d'eau, spaghettis, les vêtements, en fait, tout n'est pas ignoré. Tous Voilà. les dons sont les bienvenus. Super. Et avant l'apothéose qui va commencer à 10 h, nous partons d'un mini-marathon dénommé Marathon solidaire. Ouais. Ça va commencer à 7 h au niveau du carrefour d'Atikoumé. Oui. Et pour la pointe du chute du GTA. jardin de GTA Assurance. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et l'apothéose commence ensuite à 10 h. Donc, du coup, ceux qui viennent courir Oui. auront le temps de repartir. Et de revenir à Voilà, 10 et heures. revenir à 10 h. Super. En fait, il y aura forcément des gens qui aimeraient donner plus que ça, mais qui n'aimeraient, qui aimeraient ça, voiler ça leur se identité. sache, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez un contact pour voilà, ces personnes-là? Oui, effectivement. Et nous avons un contact. Ils peuvent nous contacter sur WhatsApp au 93 Oui. 43 Oui. 30 Oui. 31. Donc, c'est valable. 13, 43, 30, 31. Oui, c'est valable pour appel direct, message ou bien WhatsApp. D'accord. Alors, je voudrais juste rappeler que cette activité va se faire le samedi prochain. Oui, donc, samedi 19 novembre. Voilà, le 19 novembre, ce Oui, sera de l'autre côté, ce donc samedi. le jardin de GTA, si je le précise ainsi. Et tout le monde y est convié. Hein. Il n'y a pas à rester chez soi pour dire que non, ça ne me concerne pas. Le phénomène d'enfants de rue, ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, c'est important, si vous êtes parents,
aujourd'hui d'aller également partager ces moments avec ses enfants parce qu'on le dit, un enfant quand il naît, oui, il naît, mais dès l'instant où il est sorti, il appartient à tout un peuple et tout le monde peut faire son éducation. Ouais. Et donc, vous êtes invités. Et maintenant, si vous avez des choses à donner ou alors vous avez envie de laisser parler votre cœur, allez-y, mais vraiment selon votre envie. Donnez, ne comptez pas parce que ce n'est pas pour ces enfants que vous le faites, c'est pour toute une communauté. Vos enfants également pourront en bénéficier et c'est ainsi seulement que vous assurez la sécurité de la société. Important. Un dernier mot. Oui. Oui. Bon, je tiens sincèrement à inviter tout le monde à venir à cet événement, à ce grand repas de famille. Exactement. Et partager des moments conviviaux avec ces enfants-là qui sont en rupture familiale, surtout avec leurs parents. Ils vont apprécier, se frotter à d'autres personnes. Absolument. Et après, vous savez, ces enfants ont des rêves, de grands rêves. Oui. Et on voudrait qu'ils deviennent des acteurs de changement dans leur communauté. Absolument. Et une fois, on a fait une activité de fresque. Et si vous avez vu les portraits qu'ils avaient fait de leurs rêves personnels, vous serez surpris. Ils ont de grands rêves. Ils ont de grands rêves. Il y a certains qui veulent devenir des grands acteurs, comment on l'appelle, du showbiz, des directeurs, des footballeurs. Exactement. Beaucoup. Donc, je crois qu'il y a assez que vous allez apprendre auprès de ces enfants. Ça va être un bon moment. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup. Oui. Je rappelle que c'était l'ONG ALSA International Togo et nous étions sur ce plateau avec M. Maouli Akpalou et Mme Agathe Kolani. Merci d'être passé dans la pause. Merci. Alors, je ne vous invite pas à ma table parce que le repas, c'est pour 3 personnes. Il y a deux personnes qui ont déjà les 2 premières places. Et moi, je ne donne jamais ma place les jeudis. Revenez vendredi. Mais là, ce n'est pas sérieux parce que moi, oui, vraiment, j'étais vraiment appréciée. Mais du fait que... Vous comprenez, madame. Vous voyez, là, non? Je suis un peu déçue. Il faut regarder. Je vous donne mon plat du samedi. Lorsqu'on sera justement au repas de famille. On vous attend le samedi. On sera là. Absolument. On sera là. Ça, comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, ici, à la cuisine, mon chef Grace, comment ça se passe? Dis-moi. Très bien. D'abord, c'est quoi? Mais moi, je voulais savoir ce qu'on prépare. Yannick sur mon repas, comme ça me rassure pas du tout. Oui. Bon, il voulait manger, mais je lui ai dit non. Il voulait manger quoi? Le plat. C'est quoi? Le plat de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Eh mon Dieu, regarde-moi cette viande, elle semble si tendre. C'est possible? Non, c'est pas possible. Merci beaucoup. Attention. Non, ne goûte pas. Reste tranquille, c'est pour moi. Je vais montrer la viande. Alors, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on cuisine avec tout ça aujourd'hui? Yannick, on cuisine quoi? Est-ce qu'on peut prendre... On cuisine du riz, accompagné de la sauce béchamel. Du riz et la sauce béchamel. Béchamel, c'est quoi la sauce béchamel? C'est ta sauce préférée. De la crème. Crème fraîche. Merci beaucoup. Je suis prête. N'hésitez pas à m'appeler pour goûter ma propre cuisine. Dès que vous êtes à des étapes, vous m'appelez. Yannick, tu ne touches à rien. Bien. Alors, chers amis téléspectateurs, vous êtes invités tout en restant chez vous. N'hésitez pas. Sentez l'odeur. À nous, le goût. Pour vous. On va marquer une pause. Vous n'avez pas besoin de tout voir. On part pour la plage publicitaire. Et quand on va revenir, attention, on va célébrer les anniversaires. On parle slam avec Menteur Ambulant. Monsieur Joël est là avec ses invités qui vont encore nous donner des informations sur tout ce qui se passe côté environnement et également le concours Par nous, pour les enfants. Les filles sont là, Miss Eve et Miss Célia, offre d'emploi, bon geste pour aujourd'hui. Et si j'ai oublié quelqu'un, qu'il me pardonne. Plage publicitaire. Claquement du doigt, votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Hello, bonjour à tous, je suis Julio Teco et aujourd'hui je suis aux côtés de l'association ALSA International. Ça fait quelques années que vous nous attendez. Nous sommes de retour et comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Cette année, on revient avec le grand repas de famille, spécialement pour vous. Un moment dédié aux jeunes enfants de la rue, victimes de marginalisation, victimes d'exclusion sociale. Un moment pour nous, pour partager ensemble leur histoire et nous munir d'éléments afin de pouvoir défendre leur voix dans la société. Cette fois-ci, nous avons choisi la date du 19 novembre 2022 dans les jardins de GTA Assurance pour passer ensemble un moment de partage, de joie, de jeu, de dégustation, de danse, de musique et surtout un moment plein d'amour. Mais spécialement, nous organisons un mini-marathon pour vous
qui démarra à partir de 7h au niveau du carrefour Atikoumé et qui prendra fin dans les jardins de GTA Assurance. J'espère que vous êtes prêts. Allez, suivez-moi, allons tous vider nos placards, prenons les plus belles baskets, nos plus belles tenues de sport pour venir ensemble célébrer ces jeunes gens et célébrer le repas de famille de cette année 2022. Rendez-vous le 19 novembre 2022 à GTA Assurance. Merci. John, viens par ici. Merci de m'avoir passé ton manteau. Franchement, j'étais complètement givrée là tout à l'heure. Viens, si tu dis ça sent bon par là-bas. Viens. Bonjour, John. Bonjour, Océane. Bonjour, tout le monde. Non, bonjour. Le gars, il s'amuse plus. Est-ce que quelqu'un a remarqué que depuis qu'Eve est dans l'émission, John s'habille bien? Je ne sais pas s'il y a un lien entre ces deux personnes. Eve est dans l'émission. John, il s'habille très bien. Mais la petite histoire, la petite anecdote, c'était une reconquête. Et donc, depuis cette reconquête, John est maintenant... Attends, je vais te donner... C'est John qui a porté ce veston en jean que j'ai adoré. C'est la mode. Je vais te remettre, je vais te laisser reporter. Non, reporte ça comme tu l'as porté parce qu'il avait fait un style particulier. Il a retroussé les manches et c'était super sportif. J'adore quand les mecs ils se mettent bien comme ça. Hein, si c'est pas que j'étais occupée, on allait se parler à deux. Mais remets le truc, voilà. C'est ça. Regardez comment c'est mignon. C'est pas mignon ça, Miss Eve? Ça c'est cool. C'est mignon. Non mais ça c'est très cool. Si tu devais le noter, tu lui donnes combien? Sur 10. Sur 10, je lui donne un 8 quand même. Oui, c'est déjà pas mal, bravo John. Merci beaucoup. Alors, monsieur Eke, les informations d'aujourd'hui rapidement. Oui, et très rapidement, je rappelle que c'est le dimanche que ça commence la Coupe du Monde. Ben voilà. Ils sont tous câblés. Alors, c'est vrai que tous les supporters sont tous indiens? Non, pas forcément indiens, mais c'est des Arabes. Ça se passe au Qatar, c'est normal que ce soit des Arabes. Des Arabes. C'est normal que ce soit des Arabes. Oui. Alors, les pays africains qui participent à la Coupe du Monde, ils sont 5. Le Togo, oui. Bon, je te donne, monsieur. Je te laisse me citer les pays. Ce que vous faites à la régie, là, c'est pas bien. J'ai dit le Togo, vous avez zoomé sur moi, et l'autre, il me regarde bizarrement. C'est pas bien. Ouais, les pays qui sont qualifiés pour cette Coupe du Monde-là, les pays africains, bien sûr, il s'agit du Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc et puis la Tunisie. Ils ont tous Mais pourquoi tu as ignoré? Bravo. Attends, mais tu as raison, tu as ignoré le Togo. Oui, non, le Togo, c'est une grande nation. Bravo à vous. Faites vite, rentrez vite. Hein. On va dire, le Togo constitue un point très important dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Exactement. Parce que oui. Non mais c'est vrai parce que le Togo constitue. Non, c'est pas qualifié. Moi, je veux dire quelque chose d'important. Ce que vous oubliez, c'est que tous ces joueurs dans toutes ces équipes que vous venez de citer ont une fois de leur vie foulé le terrain de Kégué. Forcément. Non, attends. Allez-y, comprendre. Le Togo est un tournant très décisif dans la Coupe du Monde Qatar 2022 parce que tout se passe au Togo. Les retransmissions, c'est de là. Voilà. Et au-delà de tout, n'oubliez pas, Raoul Leblanc, il a parlé une seule parole. Le Togo est un pays d'Afrique. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je vais finir avec cette information. Oui. Le marathon de la paix de Lomé, les inscriptions qui continuent sur le www.marathondelapaixdelomé.com ou carrément appelez le 96 61 16 16. Voilà. Je rappelle aussi que Asco de Cara a été qualifié. Wow! Enfin. Tu comprends les choses. Asco est qualifié pour la phase de... Bientôt. Pour la phase de poule, de la Coupe de la Confédération africaine, bien sûr. Donc, c'est pour la première fois, la CAF. La première fois, je pense que c'est à féliciter quand même. Bravo les gars, franchement. Merci beaucoup, John. Merci tout le monde. Alors, avant de te laisser partir, on va quand même découvrir ensemble les prénoms du jour. Bonjour, Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comme vous le savez, les jeudis en pays éveillé, nous célébrons les Yawa Yawa. Oui. Voilà. En pays kabyle, nous célébrons les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. Voilà. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer le prénom de la chèvre. Grâce. Elisabeth. Oh, chance. La chèvre Elisabeth. Ouais. Elisabeth. Tu
comprends. Elisabeth, est-ce que c'est le jour d'Apimpini? C'est le 5 février. Non, c'est pas le jour d'Apimpini, donc non. Non, je charge. On a besoin de moi, je te laisse continuer. Alors, on continue avec les prénoms du jour et leur personnalité. Exactement. Allez, on y va. Alors, vous agissez souvent comme du ciment pour empêcher le bâtiment de s'effondrer. Le ciment, hein? Allez, Elisabeth, elles sont fortes. Hein? Ah oui. Alors, vous savez toujours assurer la paix, la tranquillité dans le sphère familiale, sociale et professionnelle. OK. Alors, vous êtes rarement en difficulté financière. Ah, les Elisabeth sont riches. Ouais, ils ont toujours l'argent. Disons, hein, tu comprends. Ils ont leur compagnie. On doit faire leur compagnie, c'est important. On doit vraiment les compagnie, mais pas la compagnie de la chèvre noire. Hein. Vraiment. Alors, votre maison est confortable et propre. C'est toujours propre. Oui. Vous ne comptez jamais sur le hasard. Oui. Parce que l'argent est déjà là. Donc, vous avez un contrôle excessif sur ce qui se passe et vous exagérez souvent clairement. Tu vois, ça c'est vrai. C'est les choses de l'argent. À la pimpini, l'exagération même c'est dans le physique, tu comprends les choses comme ça. Alors, mais essayez de garder votre cœur ouvert et ne vous repliez pas sur vous-même. Voilà. Soyez toujours sincère et évitez... Non, elle a toujours été sincère. Oui, elle est curieuse. La sincérité et puis la curiosité, mais ça double de trucs. Et essayez de chuchoter. Ah, elles sont directes façon. Something like this. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Rubis, zoïcite, voilà, est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, le 21, le 23, le 37 et le 46. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont crème, violet et chamois. Alors, crème qui est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur. Violet qui symbolise la créativité. Et le chamois qui s'apparente au jaune clair. Ouais, voilà. Votre jour de chance est le jeudi. Comme aujourd'hui. Votre fleur porte-bonheur est la disa. La disa. Oui, la disa. Disa. Ah, bah, je pensais que les Elisabeth sont les chisa des gens. Il a dit, notre Elisabeth n'est pas chisa. Alors, votre plante porte-bonheur est vulpin des prés. Vulpin des prés. Ouais. Et votre animal? Attends d'abord, maman, tu es où là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu arrives, non? Attends, je vais lire un message comme ça. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je vous adore tous et surtout, j'adore le mec assis à côté de Océane. Tu comprends? Oui, maman reste là-bas d'abord. Alors, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes mignons. De plus en plus, vous êtes en pantalon noir, sauf Oracle. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Voilà, elle est là, Océane. Alors, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Si j'ai appris plein de choses. J'ai appris que la plante porte-bonheur d'Elisabeth, c'est la chisa. C'est la fleur porte-bonheur. La chisa. Donc, j'ai aussi vu qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé un message en mon absence. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous faites en mon absence. J'aime pas trop ça. Il y a aussi un téléspectateur qui a fait une très belle remarque. Oui. On est que tout le tous monde est en pantalon noir, sauf l'oracle. Il faut toujours un Judas pour que l'histoire soit complète. Ça, c'est l'œil de Judas. Chaussures noires. Donc voilà, lui c'est l'œil de Judas. Bien, alors salut. Salut depuis Nouakchott, vous êtes en train de préparer du djenkoumé dans l'espace cuisine. Quel que soit le menu, merci de me le faire passer. Ça risque pas d'arriver, je suis désolée, c'est déjà bloqué. On a même déjà séquencé qui va manger, qui ne va pas manger. Mais sinon, beaucoup de courage. Nouakchott, c'est en Mauritanie. Tu comprends? Oui, si j'ai visité ce pays dans un rêve une fois. Comment est-ce qu'on appelle ceux qui viennent de les morts. Merci beaucoup. Si. Bonjour la pause. Bonjour. Moi, j'ai une très forte culture générale. Oui. Something that you don't know, I can speak in English. Tu vas te blesser. C'est demain le Commonwealth. Anyway, alors comment allez-vous? Super Dans cool. la vie, il y a ce qu'on doit, ce qu'on veut et ce qu'on peut, mais il se trouve que dans la réalité, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ah oui, ça c'est mais à normal. côté, quand on cherche, on trouvera toujours ce qu'on peut. Oui. On doit accepter ça et aimer et nous en servir comme les marches d'un escalier pour aller vers ce qu'on veut. Exactement. Ce petit message pour vous encourager et vous souhaiter une bonne émission. Je vous adore beaucoup. Signé Amen, Marcel merci. Kossi depuis Forever. Merci Marcel. Marcel, si tu écris encyclopédie, on doit lire 25 messages dans
l'émission. Si on finit de lire pour toi et puis tes frères 25, 24 envoient long comme ça, l'émission est finie. Merci. Coucou la pause. Salut. Allez, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, super Juste pour vous souhaiter une bonne émission, vous êtes... Merci. Je profite de l'occasion pour saluer ma grand-mère, Madame Palanga, mon frère, sans oublier Florence et Raymond depuis Tokoa Séminaire. Merci. Vous êtes tous beaux et Merci. toutes belles. Bonne suite d'émission Laurier, à vous. thank you. Bien, animal porte-bonheur. Elisabeth Apampa. La pimpini. Si on me dit que ton animal porte-bonheur est une chèvre noire, ça voudra dire que mon fils, il a raison. Voilà. Mais sinon, ceux qui sont nés aujourd'hui, Je pense que vous connaissez déjà. l'animal porte-bonheur, c'est une C'est la chèvre noire. chèvre. C'est le mouton. Oh! En image, La en image. pimpinothèque, Bobé Kwali. Non, en image. On va Pardon. mieux vous montrer. Voilà, c'est ça. Votre Et puis il y a animal le noir là-dedans. porte-bonheur. Hein. Ah, c'est un bélier. La chèvre sont beaux. Voilà, c'est ça. Mais donc, ne mangez plus de viande de mouton, c'est important. Sinon, vous aurez mangé votre propre animal porte-bonheur Porte-bonheur. et c'est doublement punissable d'enfer. Allez savoir ce que ça veut dire. Ah, il y en est bon. Hein. Alors, bonjour la pause. Bonjour. J'adore votre émission. Merci. C'est Kozaski depuis Adidogo. Merci beaucoup, Kozaski. Est-ce qu'on a la vidéo des photos Oui, des mais avant anniversaires? ça, c'est l'anniversaire de Monsieur Abou aujourd'hui. Est-ce que- Donc, on le souhaite un joyeux anniversaire. Alors, monsieur le chef Régie... Non, Abou, est-ce que tu peux venir ici s'il vous plaît? Il ne va pas venir, je le connais. Il ne va pas vouloir venir ici. Il a fui ou bien Qu'est-ce que je vais lui... Il a même fui. Voilà, c'est ce qu'il dit. Abou, écoute, on te souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Tu le sais très bien. Oui. On se parle de cœur à cœur. Tu es un frère, tu es un père, tu es un ami. Et franchement, ceci, je comprends mieux pourquoi le plateau est garni. C'est vrai que tu es musulman. C'est pour ça qu'on va te montrer et voir ça à ta place. Oui, on va lui offrir quand même la fleur. Oui, on va te la montrer aussi. La garder ici. Mais on te souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Oui. La santé d'abord à vous et que Dieu exauce tous tes vœux les plus chers. Amen. Et qu'un jour, au nom de Jésus, tu prennes du poids. Amen. C'est le plus beau souhait de toute ta vie. Amen à vous. On se retrouve à la fin de cette émission. Oui. Bien, on part avec la vidéo, Des des photos des anniversaires. des anniversaires. Abou a déjà son gâteau. Hein. Je l'ai vu avec Abou, donc c'est fini, alors on n'a plus besoin de commander du gâteau. Tu avais quand même déjà mangé le gâteau là. Ah ouais. Non, c'est terminé, Abou, il n'y a plus rien à dire. Non, c'est fini là, Abou. Mais le gâteau là va te permettre de prendre du poids. Moi, je te le dis, hein, tout de suite. Hein. Bien, alors, regardez-moi qui est venu s'installer sur ma chaise, dis donc. Il n'y a que Kimora qui puisse faire ça. Bonjour, Madame Kimi. Bonjour Océane, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Elle est toujours agréable, cette femme, dis donc. Ah oui. Que l'homme qui prend soin de toi soit Ah béni. non, non, attendez là. Amen. Attendez, regardez mon regard. Tu comprends? Aïe. Oh my God. On avait déjà qualifié ta veste, j'ai parlé. Tu veux que je parle de l'habit qui est en dessous aussi? Attends d'abord, non. Reste Comment tranquille. tu fais les choses? Vas-y. Reste tranquille, bien. Voilà. Alors, Miss Célia, comment ça va ce matin, ma puce?
Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour Célia. Je vais bien. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore trouvé du travail. Attention, moi je témoigne. Il y a une dame qui m'a confirmé hier qu'elle a trouvé les personnes qu'elle recherchait pour son institut. Ça s'applaudit. Wow. Super. Grâce à nous. Et du coup, aujourd'hui, on a quoi? On a quelques offres d'emploi également pour toutes ces personnes-là qui sont quand même en recherche d'un travail, de quelque chose à faire, toujours avec leurs mains et avec leurs pieds, bien sûr. D'accord. Alors, je te laisse y aller rapidement. Innocent, est-ce que tu es avec nous? On va partir avec les offres d'emploi parce que c'est très important. Certains ont déjà des calepins et des bics pour noter les numéros de téléphone. On ne va pas les faire attendre trop longtemps. Mademoiselle. Alors, première offre d'emploi du jour. Il est recherché une fille pour gérer un mini-market à Didjolé, près du commissariat. Alors, quand tu... Quand on dit commissariat, j'ai dit, mon frère. Donc, on te recherche pour venir vendre dans le mini-market, mais si tu voles de là au commissariat, il n'y a qu'un seul pas. Hein. C'est comme l'amour. Le commissariat n'a pas d'arrondissement. Donc, il faut bien réfléchir avant d'aller là-bas. Je te dis. Merci beaucoup. On revient dessus. Mais quand même, c'est important de travailler. Donc, mais quand même pas peur. Alors, comme je le disais, il est recherché une fille pour gérer un mini-market à Didjolé, près du commissariat. Si vous êtes quand même intéressé, il suffit de contacter le 96 13 73 84, le 92 87 73 84. Une dame recherche une jeune fille pour l'aider à vendre à Tchéké dans sa boutique. Moi-même. Ok. Il va manger à Tchéké. Voilà, il va tout vider. Avec son poisson, tout ce qui va avec, ou bien c'est juste la Tchéké seule? Non, tout ce qui va avec. Ah, d'accord, voilà. C'est important. Oui. Donc, NB, la dame dit que la fille pourra être logée si elle le veut bien. Okay, voilà. Vous pouvez contacter la dame sur le 92 89 18 17, le 92 89 18 17. Super. Et pour finir avec les offres d'emploi de jour, un salon de coiffure 6 au quartier Léo 2000 recherche de jeunes coiffeuses. Compétences, avoir la maîtrise du chignon, pose de perruque, coloration, customisation, pose de lace, etc. Être jeune et ambitieux, avoir le sens de la propreté et de la ponctualité. Dossier à envoyer, CV, attestation de fin de formation, plan de localisation. Voilà. Plan de localisation. Plan de localisation, il faut faire ça au commissariat aussi de Didjolé. Comme ça, je n'ai rien compris. Non, le plan de localisation, c'est appelé autrement ailleurs, en fait. Mais est-ce que tu sais que ailleurs, on te demande le certificat de résidence. Donc, tu dois aller faire le certificat au commissariat. De résidence? Oui, absolument. Et pour qu'on te donne ça, il faut le plan de la résidence. Donc, qui est souvent fait à la... Voilà. Et vous ça comprenez. Passe. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, tout ceci est envoyé sur le numéro 79 59 62 88. 88, voilà. 79 59 62 88. Merci beaucoup. Je vous aime. Comment ne pas aimer travailler avec une charmante hôtesse comme elle? Applaudissez ma chérie pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Allez, alors on va voir si elle va faire mieux avec une autre voix mielleuse. Ça dépend de son humeur, les bonnes manières. Jusqu'ici, nous avons changé. Tu nous as vus. Depuis un bon moment, on se comporte bien, on s'exprime bien, on parle bien aux gens, on ne titille plus. Non. On est très civilisé. Mais vous pouvez déjà applaudir pour vous-même. C'est un très bon début. Voilà. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour chez vous. Alors, avant de partir avec les bonnes manières, on va parler déjà de relations toxiques en amitié. Mais bien avant, j'aimerais répondre à cette personne qui a demandé hier où est-ce qu'il peut se procurer le livre « Vous êtes instoppable » de Madame Christelle Nadège Fagoun. Alors, vous vous dirigez simplement à la librairie chrétienne Vie épanouie et vous demandez Madame Edwige Lawson ou vous pouvez contacter le 92 03 75 56. Je répète, 92 03 75 56. Voilà. Où est-ce que je vais me blesser. Où est-ce que je peux trouver vos montures, madame? Alors, ma monture, vous pouvez la trouver bien évidemment chez Icona Eyewear. Vous comprenez? J'ai senti venir. Non, attendez, on doit zoomer les lunettes. Ça vous va très bien, en fait. Merci beaucoup. Vous imaginez des lunettes comme ça sur Kimura, c'est explosif. Hein? Là, on aura des problèmes. Ah oui. Bien, madame, bonne manière. Alors, bonne manière. Innocent, si tu es prêt, on va avec la toute première image. Voilà.
Hier, Marie m'a offert un mascara pour les cils qui est juste génial. Ça, c'est vraiment une bonne amie. Oups. Alors, c'est simplement pour vous dire, sortez les manipulateurs de vos vies parce que c'est vraiment une manipulatrice. C'est quelqu'un qui va vous amener à manquer de confiance en vous-même, à vous dire, est-ce que je suis une bonne amie? Et trouvez justement des personnes qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent votre unicité parce que vous êtes unique. Non, Deuxième elle n'a rien image. dit de mal. Hein. Elle a dit trick m'a offert. Non, c'est pas agréable parce qu'elle est avec une amie. Oui. C'est pas parce que cette personne n'a pas les moyens de t'offrir. L'amitié ne se mesure pas sur les cadeaux. Exactement. Je suis désolée. Ah, donc, mais bon, vous l'avez pensé ainsi, mais moi, je ne l'ai pas pensé ainsi. Toi, tu es un manipulateur. Je t'ai senti venir. Non, reste tranquille, on ouais. va te donner. Alors, deuxième image. Okay. Innocent. Deuxième image. Voilà, elle dit, les cheveux longs t'allaient mieux. Ne fais pas cette tête. Heureusement, tu as ta copine pour te dire la vérité. La vérité, hein? Oui, la vérité, hein? Alors, c'est pour vous dire, évitez de marcher avec des personnes égoïstes, imbus de les personnes qui, se disent, je suis la seule qui peut te dire ça. C'est malsain, c'est toxique. Non, si tu as tes cheveux... Il faut surtout éviter d'écouter les gens. Écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Oui. Faites ce qui vous plaît. Vivez votre vie au quotidien. Oui, parce que si vous devez écouter milliers de personnes ou milliards de personnes vous dire ce que vous devez faire de votre vie, alors que quand il faut payer le loyer, ces gens ne sont pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est normal, ils ne vont pas payer les loyers avec toi, là. C'est pas ils vont pas payer. Dans ma chambre, c'est pas à lui de me dire si ma tête rasée me va ou pas. On peut se permettre de dire la vérité. Oui, mais attends, Kimora. Voilà, merci pour le moment, c'est Kimora, alors, moi, je suis d'accord avec toi. Oui. C'est vrai que ça peut devenir sujet de débat. Mais je dis une chose. Il y a des gens qui pensent mieux connaître ta vie que toi-même. On parle dans ce cas de ces gens-là qui veulent toujours te dire, même quand ça te va bien, que ça ne te va pas. Et tu sais très bien qu'on a des gens autour de nous qui ne sont pas à l'aise lorsque nous brillons. Et qui vont vous dire des choses qui vous piquent juste pour vous ramener en arrière. Et ça, c'est pas de bons amis. Je suis désolée. Oui. Si la personne te dit, par exemple, si je te dis, ah, Wisdom, écoute, j'adore quand tu portes cette veste, mais je trouve qu'une tenue, un t-shirt noir en bas la fera plus ressortir. Oui. Je viens de te faire une critique constructive. Mais si je te dis, mais tu es trop laid avec cette couleur. T'as pas trouvé autre chose. T'as pas trouvé autre chose à porter. Tu ne me dis pas ça. Ou alors je te dis carrément, toi tu n'as que ça dans ta garde-robe, mets un autre truc. Je te dis, va te faire voir ailleurs. C'est justement de ça qu'on parle. Tu as déjà porté ça 11 fois sur ton Facebook. Je m'en fous. Oui, tu as fait même une photo avec. Tu arrêtes de mettre ça. Non, mais si quelqu'un me dit, je l'ai déjà porté 11 fois, que la personne m'en offre une encore. Tu comprends? Ah ouais. Non, sérieusement, c'est la manière de le faire. Oui. On ne vous dit pas de ne pas faire des observations, mais en voulant faire des observations, ne vous mettez pas à la place du père ou de la mère ou du Dieu de la personne. Oui. Considérez que vous n'êtes pas sain, vous ne savez pas tout, et que vous pouvez juste dire, moi je préfère avec la couleur orange, moi je préfère avec les cheveux longs. Mais ça te va quand même, hein? Franchement, ça te change un peu. Soyez subtil. Ouais, la subtilité. Et agréable surtout. Ouais, la subtilité. Agréable, disons. Golfou ne ko to nam le méfier be perruque renya pour l'émission ya memi to va te la mendia me coucou. Je pense que j'ai oublié ça, je ne peux jamais oublier. Tu comprends, je ne peux pas te dire à l'antenne, tu seras démoralisé, non? D'abord même qu'est-ce que Yannick lui cassait ici tout à l'heure? Passez-moi un micro, j'ai peur pour ma cuisine de ce midi là. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as cassé? Non, rien du tout. Tu es sûr de toi? Yannick est en train de mentir. Il a cassé des choses? Oui. Passe le micro à chef. Il veut juste pas que les gens mangent aujourd'hui parce qu'il dit oui, il dit qu'il a faim. Ça c'est un manipulateur. Ça c'est pas un ami, c'est pas un manipulateur, ça c'est Judas. Oh my God. Sinon ça sonne très bien. L'oracle nous excuse, tout à l'heure on l'a appelé Judas alors que le vrai il est là en fait. OK. Alors on est où? On est à quelle étape? On a presque fini. On est à l'étape de présentation du plat. OK. Voilà. Donc on a utilisé comme ingrédient le riz, la base, voilà, le riz. Et pour la sauce, on a utilisé la viande, les légumes, le persil, les carottes, de l'oignon, de l'ail et puis du gingembre. Et voilà. Et le plus important, la crème. Voilà, la crème. Je suis dans l'impatience. Sinon, on est là pour déguster en premier. Merci beaucoup. Allez, je reprends le micro. Est-ce qu'on peut applaudir nos chefs, s'il vous plaît? Ils font du bon boulot là-bas. Miss Eve, on a encore quelque chose à leur dire ou bien voilà, sinon qu'ils aillent digérer un peu?
Oui, qu'ils aillent digérer. Bien, on va partir avec une information. Je profite justement pour le faire. On parle du 10e anniversaire de FIMO 228. Exactement. Voilà. Ouais. Et ce sera la semaine de la haute couture qui va se dérouler justement ici au Togo en février 2023. Et justement, à l'occasion de cette semaine, on lance un appel à tous les designers, tous les créateurs de mode à bien vouloir envoyer 4 photos de leur dernière collection suivies de la biographie sur contact@fimo228.net. Et vous pouvez justement retrouver les contenus de FIMO sur les pages respectivement Facebook FIMO228, Instagram FIMO228.officiel et sur le site www.fimo228.com. Et sur cet événement comme partenaire, on a bien évidemment Togocom avancé pour vous, Merci pour tous. beaucoup. C'est pour ça que nous avons... Onomo Hotel, Latania Empire et bien d'autres sponsors que nous saluons déjà. Merci beaucoup, Miss Eve. Alors, j'aimerais avoir les 2 numéros que vous avez donnés pour les offres d'emploi. On vous invite, s'il vous plaît, à aller sur la page Facebook et la page TikTok de la pause émission télé pour retrouver tout ce qu'on a passé comme information dans cette émission. Aujourd'hui, ce sera juste après l'émission. Merci beaucoup. Coucou la pause. Salut. Mais comment allez-vous pour moi? Bien. Je vous aime tellement, surtout Miss Eve. Oula, une très bonne émission. Vous êtes tous mignons ce matin. C'est Georgina. Gros bisous là-bas. Merci là-bas. Voilà, alors, 225, si on cherche à plaire aux autres ou faire comme les autres, on devient vilain et tristard. Exactement. Alors, faisons ce qu'on veut avec ce qu'on a, tout simplement. Merci beaucoup, Héritier Pama. C'est vraiment sympathique. Salut la pause. Salut. Juste pour vous dire que je kiffe l'ambiance du plateau. C'est Eric Bonou depuis le 229. Merci beaucoup, Eric. Merci, Bonjour. Eric. Bonjour. Votre émission est tellement fantastique. Oh yeah. Fantastique. Oh my God. Vous pensez avoir vu la partie la plus fantastique de cette émission jusqu'ici? Moi, je vous dis que vous avez tort. Monsieur le menteur ambulant nous a apporté une pépite. Attention, quand on parle de choses fantastiques, it's just fantabulous. Vous allez voir ça. Menteur ambulant. Exactement, il n'y a pas de hasard cette année. Vous savez, nous sommes à la 13e édition du grand show Kaluba Challenge. Oui. 13, ça fait 1 plus 3 et ça nous donne 4. Nous avons 4 pays qui seront sur la scène. Oh, bah, dis donc. Bravo. Il n'y a pas de hasard. Okay. 4 pays seront sur la scène ce samedi, le 19 novembre, à l'université, bien sûr, sur la scène Bella Bello. Ce matin, je vous ai ramené un grand du slam africain. Il est du groupe Afrikanda. Il nous vient de Bobo Dioulasso, depuis Burkina. Il se nomme Boni Lanki de Afrikanda. Un bout de test. Merci beaucoup pour l'accueil. Nous accueillons le Burkina dans cette émission. Attention, j'ai un message pour vous avant que vous commenciez. Alors, il y a une guerre entre le Burkina et le Togo sur le côté du slam. Je suis la candidate du Togo représentée à l'international. Donc, j'espère que vous allez pouvoir faire mieux que moi. Et je vous le dis, si vous osez faire mieux que moi, vous risquez d'être en exil le restant de votre vie. Bien, on y va. C'est quelle menace. On y va. J'ai opté pour la parole ainsi que la poésie. Elle traverse le vent comme une mélodie. Tranquille, ces faits agissent et comblent leur passage. Barioleux de silence, d'amour des vieux sages. Je les ai croisés une fois encore ce matin. Et là, elle était à la pause. Et tiens, là tu tombes bien. Boni Lanki. Ça, c'est chaud. C'est ce genre d'adversaire que je respecte. Il a compris le message très vite, en fait. Il n'a pas tergiversé sur les détails. C'est très bien, magnifique. Et justement, qu'est-ce que vous nous promettez pour cette grande finale? Dites-nous. Déjà, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission La Pause. Bonjour. Bonjour, mes chers amis sur le plateau. Bonjour. Pourquoi vous avez tourné 360 degrés vers la dame? Là, c'est des messages qu'on décode. Ça, c'est codé. C'est codé, hein? OK, bien. Alors, ce que nous proposons, ça sera de la magie, ça sera de l'extraordinaire et ça sera des mots pour soigner des mots. Le Burkina sera bien représenté avec le groupe Afrikanda. Nous sommes 3, mais nous serons 2 sur la scène
ici à Lomé. Magnifique. Et je précise que le deuxième, il est quelque part dans les airs en ce moment en train d'arriver. D'accord. Et d'ici là, il sera là. Et en tout cas, pour ce qui concerne le Burkina, nous allons vous faire honneur, nous allons vous faire plaisir à travers tout ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire la parole. Et nous ne serons pas seuls, bien sûr, puisqu'il y a aussi la Côte d'Ivoire, oui, avec le fou des mots qui arrive, et je pèse mes mots. C'est sûr que ceux qui ne seront pas sur la scène Bella Bello ce samedi, ils vont regretter quelque chose. Merci, merci infiniment. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir avec nous et on a hâte de vous retrouver de toute façon le samedi prochain à 18h. C'est sur la scène Bella Bello à l'université de Lomé. Voilà. L'entrée est libre et gratuite, mais c'est sur réservation. Et du coup, si vous n'avez pas encore réservé, hâtez-vous. Les places sont extrêmement limitées et vous risquez de rater un spectacle inédit. Est-ce qu'on peut leur accompagner notre charmant Merci, s'il vous plaît? Merci beaucoup, menteur ambulant. Je vous en prie. Je rappelle juste le numéro du chef de l'État, bien sûr, de la Mantolande, le 91 63 16 48. Oui. 91 63 16 48 pour les réservations. Les places, on n'en a que 20 qui restent. Faites vite, appelez le chef de l'État, bien sûr, de la Mantolande. Merci beaucoup, merci bien. Allez, on va poursuivre cette émission. Alors, on a un plateau que j'attends avec beaucoup d'impatience. Monsieur Joël, Monsieur Missebouko, Monsieur Environnement a des informations pour nous. Et bien entendu, juste derrière moi, la magnifique femme de beauté, elle s'appelle Kimora, avec l'Institut All Glams, également Parnell Baila. Tania a des informations pour vous. On va partir avec le jingle de Joël. De Joël. Et on revient juste après pour le journal, la partie du journal. Dans le cadre de la 13e édition du Festival international Grand Show Kalbas Challenge, l'Institut français du Togo vous invite le 19 novembre 2022 sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé pour une soirée inédite dédiée à l'art oratoire. Du 12 au 20 novembre 2022, Lomé va vibrer au rythme des mots célestes. Au programme, Virginie Siba de la France, Placide Conan et Kong de la Côte d'Ivoire, la voix de l'orphelin du Gabon, African Da du Burkina Faso, Maoulolo, Waponti, Roi Boko et Jeff Ezubio du Togo. Rendez-vous le 19 novembre 2022 pour la grande finale de la Coupe nationale de slam, Grand Show Kalbas Challenge. Voilà, donc. On a un problème. J'adore! Oh my God! Bah écoute, vas-y, voir, essaye. On n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. J'aime. Bon, la pause. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais parce que là, on est en direct là, depuis l'Égypte, pour parler de la COP27. Nous savons que dans quelques jours, sinon après-demain, ce sera la cérémonie officielle de clôture de cette messe de l'environnement, où nous avons quand même essayé de joindre sur place à Sharm el-Sheikh, en bordure de la mer Rouge, de l'autre côté de l'Égypte, où je précise qu'actuellement, il fait un peu sombre parce qu'il y a un décalage de pratiquement 2 heures, et il fait plus sombre que de l'autre côté du Sénégal. On sait que la journée dure un peu trop. On retrouve le directeur exécutif de JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sénat Alouka. Il est en direct depuis Sharm el-Sheikh. Sénat, tu peux nous dire un peu, à quelques jours de la fin de cette messe du climat, quels sont les grands pas qui sont posés? Merci beaucoup de cette opportunité. Ça fait plaisir de se retrouver sur la TVT. Bonsoir, population togolaise. Nous sommes justement à la COP27. C'est la 27e fois que les Nations Unies convoquent une assemblée générale pour discuter de l'état de l'évolution du climat. Cette fois-ci, il s'agit sur terre égyptienne de discuter de sujets principaux qui ont été abordés les 26 COP précédentes. Il y a des enjeux qui ont été laissés. Le premier enjeu, c'est celui de comment respecter les accords de Paris. À Paris, on a dit qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés Celsius d'augmentation par rapport au niveau de 90.
Ensuite, les pays se sont engagés à la COP de Copenhague à financer à hauteur de 100 milliards par an les pays sous-développés ou les pays vulnérables à pouvoir faire face au climat changeant. Et puis le troisième enjeu, c'est celui qui a été soulevé ces dernières années par les pays d'Afrique, les pays d'Asie, les pays vulnérables, au sujet de la question qui s'appelle perte et préjudice. Tout simplement, c'est en cas de catastrophe aujourd'hui, en cas de cyclisme, en cas de tornade, d'ouragan, qui va payer la facture? Donc il faut mettre en place une facilité rapide, un fonds d'urgence, un fonds sapeur-pompier auquel les pays peuvent avoir assez rapidement pour pouvoir faire face à ce choc-là. Donc c'est autour de ces trois enjeux que se discutent les négociations, mais également il y a d'autres questions. Hein. Ici c'est la COP, c'est les droits humains, il y a beaucoup de prisonniers politiques, donc question de droits humains ici, également question de transparence, qui a donné l'argent, où est-ce que ça a été dépensé, les questions de participation des jeunes, des femmes. Donc nous sommes environ 33 500 personnes à cette COP 27. C'est la deuxième COP la plus grande, parce que la plus grande même, c'est à Glasgow l'année dernière, où on était 38 000. Pour discuter, 38 000 pour sauver la face du climat. Aujourd'hui, quels sont les grands pas posés? Quelques avancées. Il nous reste encore 4 jours, je ne vous dis pas, mais je vous donne rendez-vous samedi matin, je vous ferai un autre brief pour vous dire comment les choses vont se terminer d'ici là. Voilà, depuis l'Égypte, nous restons toujours en ligne avec Sena Alouka. Nous entendons parler aussi de la grande caravane verte qui a démarré à Lomé, qui a fait d'autres villes de la capitale, Djibouti, Éthiopie. Là, ils sont aussi, vous êtes arrivé en Égypte. Cette caravane verte, il s'agit de quoi concrètement, Sena? Oh, Joël, je suis... Bon, c'est vrai, j'ai une accréditation offerte par l'État togolais. J'aide la délégation sur les questions d'agriculture. Je suis un peu petit négociateur. Je suis petit négociateur pour le Togo. Sur les questions agricoles, oui, c'est vrai. Mais la délégation est bien organisée. Nous sommes environ une cinquantaine de Togolais. C'est la plus forte délégation du Togo à n'importe quelle COP. Oui, le ministre est là avec sa délégation et tout. Ils ont beaucoup de rencontres. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? J'avoue, je ne connais pas le fond du panier. Donc, je ne peux pas dire actuellement. Attendons samedi. Peut-être on va demander à Mme Mary, la directrice de l'environnement. Elle nous dira davantage. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre à ta question, Joël. Ça, c'est une question difficile. L'argent va venir, mais comment, par où? Bon, je ne tiens pas la mallette diplomatique. Attendons samedi. Alors, l'argent va venir, de quoi, de comment, Sena n'est pas au courant. Mais dis-nous un peu quand même comment ça se passe là-bas avec la COP. D'autres informations, oui? Les acteurs mondiaux sont là. On a eu beaucoup de... Je crois que les téléspectateurs voient actuellement les marches. Oui, il y a eu beaucoup de marches organisées par PACJA, l'Alliance panafricaine pour la justice, CAN International, le réseau Action Climat, le mouvement de femmes indigènes. Et les acteurs mondialistes aussi sont là, ATTAC, CADTM, Climate Justice Now. Oui, c'est vrai, c'est un lieu d'expression. C'est pour ça que les COP sont bien. C'est vrai que ça va très lent, mais c'est le seul endroit où il y a une liberté d'expression totale. Là où je suis là, je ne suis pas en Égypte, je suis dans un lieu international. C'est protégé par la Convention de Washington sur la diplomatie internationale. Donc, personne ne peut me toucher ici. Donc, c'est ainsi que ceux gens viennent pour faire des démonstrations. Les LGBTQ, population indigène, les sans-terre, les sans-vouloir, tout le monde est là. Oui, essentiellement, c'est pour mettre l'accent sur la liberté d'expression, mettre l'accent sur le droit de tous à déterminer son avenir et la nécessité à tous les pays, notamment l'Afrique, de décider son voie de développement. Et voilà. Alors, Sena Alouka, un mot rapidement pour les téléspectateurs de l'émission La Pause et pour tous les milliers de Togolais qui sont en train de nous suivre actuellement, avoir les informations sur la COP27. Alors, le message, chers téléspectateurs, c'est que oui, effectivement, il y a la crise climatique et nul ne peut rester à l'écart pour dire, bon, moi, ça ne me concerne pas. Non, nous sommes tous concernés. Les discussions ici ont un impact direct sur votre vie. Vous n'avez aucune idée ici. La guerre en Ukraine se transporte ici. Les questions géopolitiques se discutent également ici. La finance climatique mondiale, c'est ici. Comme le Togo va recevoir, c'est aussi ici. Donc ça, c'est important pour nous de pouvoir nous intéresser à ce qui se dit ici. Mais surtout pour les jeunes, c'est l'occasion pour vous. Levez-vous, informez-vous, organisez-vous. Une fois que nous sommes ensemble, rien ne peut nous arrêter. Alors donc, merci beaucoup Joël, ça a été un grand plaisir. Je crois que tu as d'autres questions, mais le message aux téléspectateurs togolais, c'est le temps de l'action, c'est maintenant. Plantez des arbres, vous aussi faites quelque chose. Joël, on se voit, hein? Bon, donc rendez-vous à Lomé. Allez, au revoir chers téléspectateurs, bye bye. Oui.
On aura pu constater Sena Aluka, directeur de l'ONG JVE, qui est basé au Togo à Lomé. Il a dit c'est le temps de l'action. Et quand on parle d'action, on peut y aller avec la vidéo de Par nous pour nous. Absolument. Bah voilà, il faut prendre de belles résolutions. Les enfants sont là encore pour le concours Par nous pour nous. Aujourd'hui, on découvre la vidéo du coach Hervé Rita. On y va. Alors, la vidéo du coach Hervé Rita, si on ne l'a pas encore, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on va l'avoir avant la fin de l'émission? J'espère bien. Miss Kimi, bonjour. Bonjour, Céane. Bonjour le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on parle de l'importance du démaquillage. Voilà, ça c'est nous, ça. Alors, qu'est-ce que le démaquillage? Pose la question. Pourquoi? Je ne mets pas de maquillage, non. Oui, mais tu embrasses les femmes, toi, tout le temps. C'est toi qui te salis avec les produits de beauté. Pourquoi se démaquiller et comment se démaquiller? D'accord. Voilà. Alors, pour celles qui ne savent pas, déjà, le démaquillage, ça concerne et les femmes et les hommes. Ah. Voilà. Et le démaquillage, c'est le double nettoyage de la peau. Donc, autrement dit, c'est d'abord, on se nettoie déjà une fois la peau et on utilise ensuite une composition chimique, une lotion ou un lait, voilà, pour se démaquiller complètement la peau. Et maintenant, pourquoi se démaquiller? C'est important de se démaquiller parce que notre épiderme absorbe parfois, compte tenu des produits que nous appliquons sur la peau, de petits déchets, voilà. Des imperfections, voilà. Et donc, se nettoyer la peau ou faire le nettoyage doublement est important pour enlever toutes ces impuretés de notre épiderme. Comment se démaquiller? C'est très simple. Vous devez déjà opter soit pour de l'eau micellaire, qui est un composant d'eau et d'huile, ou pour un lait démaquillant. Le lait démaquillant, c'est plus pour les peaux sensibles, ou aussi pour une crème démaquillante. Voilà. Alors, 5 erreurs, voilà. À ne pas commettre. À ne pas, voilà, à éviter avec son eau micellaire ou avec son démaquillant. C'est de ne frotter pas trop la peau, voilà. Ne frottez pas trop la peau quand vous essayez de vous démaquiller parce que l'action détergente du produit que vous utilisez peut agresser facilement votre peau. Et ne pas rincer après utilisation, ce n'est pas bien parce que sur certains produits, on écrit sans rinçage. C'est très dangereux. À chaque fois que vous appliquez sur votre visage un produit, peu importe la nature de ce produit, c'est important de le rincer. Déjà pour protéger votre visage, l'épiderme de votre visage, mais surtout vos yeux. Voilà. L'utiliser pour démaquiller les yeux, c'est très dangereux. Quand vous voulez démaquiller vos yeux, peu importe les tonnes de... Les yeux aussi sont maquillés, c'est ça? Oui, les yeux sont maquillés. Ici, par exemple, les yeux sont maquillés. Donc, c'est important de se démaquiller les yeux, mais aussi de ne pas se démaquiller avec de l'eau micellaire ou n'importe quelle solution démaquillant. Allez juste avec de l'huile végétale. Et comme huile végétale, vous pouvez opter pour l'huile de coco ou l'huile d'olive, c'est à vous de voir. Et en dernière position, c'est de faire de l'eau micellaire ou du démaquillant sa routine nettoyante. C'est pas du tout bien. Essayez juste de le faire une fois la journée, c'est déjà bon. Le soir, quand vous rentrez à la maison, que vous soyez maquillé ou pas, le plus important, déjà, c'est de se démaquiller d'abord. Voilà, merci. Alors, si j'ai bien compris, le démaquillage, c'est le fait de démaquiller le maquillage, c'est ça, non? Non, pas d'enlever le maquillage, parce que, comme ce que j'ai dit tout dernièrement, que vous soyez démaquillé, que vous soyez maquillé ou pas, vous devez vous démaquiller. Nettoyer le visage en fin de journée. Nettoyer le visage. Merci beaucoup, voilà. Kimi. Est-ce qu'on peut applaudir? Tu ne vas pas manger le riz d'un seul, hein? Là, tu caches l'air. Tu caches l'air. Voilà. Alors, on avait commencé cette émission. D'abord, merci d'ovationner Chef Grasse pour moi. C'est très important. On a parlé de ce mets-là. Donc, c'est du riz à la sauce... Vas-y, dis. Toi, tu es là pour donner les noms, là. Le riz à la sauce...
Béchamel. Voilà, donc viande de bœuf et champignons, le riz, le tout agrémenté donc de carottes. On a aussi une rose pour décorer, persil. Voilà, et donc ça a été servi comme cela se doit. L'entrée, la résistance, la sortie. Voilà, c'est ce que ça va être. C'est quoi le bleu là-dessus, la viande donc, là-bas? passez-lui le micro comme ça. C'est une bille. On a une bille sur la viande, si. Oui, mais c'est à moi, non? D'accord, voilà. Donc, on va faire la dégustation à ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'a jamais lu son message. Je vais le lire rapidement avant de rendre l'antenne. J'ai jamais eu de chance qu'on lise mon message. J'espère que tout le monde va bien. Bien. Vous êtes très cool. Océane, je suis en seconde. Ablita, bisous, bon début du mondial à tout le monde. Merci beaucoup. On va finir cette émission par ma voix en vous disant que Dieu vous bénisse. Amen. Mangez chez vous, soyez rassasiés, d'accord? Et pour ceux qui nous regardent également, vous êtes invités. On va finir cette émission avec une nourriture qui va nourrir votre âme. La vidéo du prochain coach qui est positionné sur le panneau pour nous. Merci beaucoup. Bon appétit. Ok. C'est bon? Tout est prêt? L'éclairage, c'est bon? Et le micro? On dirait des seins. Bon, ok. Moi, c'est Hervé. Je suis sûr que vous me connaissez déjà. Bon, tu me connais. Ah, ouais, tu me connais, c'est sûr. Ah bon? Tu me connais pas? Tu me connais pas. Apparemment, il y a des enfants qui me connaissent pas. Et c'est une très bonne chose. C'est pas tous les parents qui permettent à leurs enfants d'aller sur les réseaux sociaux. Bon, je vais vous laisser savoir qui est devant vous. Je suis Hervé. Sur les réseaux sociaux, c'est Coach Everita. Je vais vous laisser voir quelques aperçus de moi. Allez, regardez cette vidéo. Oh non, Bafa, t'as fort plaisir. Maman, oublie toi. Kabli. Vous avez vu? Ok, et je peux danser aussi. I can dance. Regardez-moi danser.